Salut, bienvenue à tous sur la chaîne Michobet. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo dans laquelle l'ancien premier ministre malien décrit un peu la situation économique du Mali. Selon lui, la situation économique du Mali est très catastrophique. Et de surcroît, le côté énergétique. Il dit que le côté énergétique est un maillon faible pour le Mali et que les autorités maliennes doivent chercher une solution immédiate. Et cette solution immédiate se trouve en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre l'analyse de cet ancien ministre malien qui explique clairement la situation énergétique du Mali. Ils vont toujours critiquer la Côte d'Ivoire, mais ils auront toujours besoin de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est l'impact de ces différents divorces avec ces différents acteurs? L'impact économique. Parce que on ne parle pas beaucoup d'économie dans notre pays et c'est dommage. Parce que l'économie est le plus important. Oui. C'est ce qu'on met dans le plat du soir en famille qu'on mange qui est le plus important. C'est les emplois pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. C'est les revenus permettant d'envoyer les enfants à l'école. C'est ça le plus important. Oui. Il est clair que le départ de toutes ces organisations, MINUSMA, les coopérations bilatérales françaises et autres, les projets qui ont fermé, les ONG qui sont partis, a eu des impacts négatifs significatifs sur notre économie. Prenez simplement l'immobilier, c'est-à-dire les locations de biens immobiliers. Tous ceux qui louent leur villa, qui louent leur équipement immobilier, aujourd'hui c'est un secteur qui est plus qu'en déshérence. Par exemple, le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, c'est en dizaines de milliers. Ce n'est pas en milliers, c'est en dizaines de milliers. Donc l'impact économique est de très loin, très négatif sur le pays et participe au marasme économique actuel dans lequel nous vivons. Et je crois que tout le monde sait que la situation économique n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, moi je suis expert comptable et je travaille avec des entreprises. Je vois tous les jours des entreprises qui ferment, tous les jours des entreprises qui mettent leur argent en chômage technique, s'ils peuvent, ou en chômage définitif, en les licenciant économiquement. Tous les jours, je le vois. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et je ne parle pas des autres secteurs qui sont impactés par la situation économique actuelle. Donc, il est clair que le départ de tous ces acteurs-là a eu une conséquence économique évidente. Est-ce que en termes d'impact diplomatique ou politique, ça a fait avancer le Mali? C'est un point d'interrogation. Mais moi, vraiment, sous l'angle économique, je me dis... Est-ce qu'on peut dire qu'en le disant, il ne prend pas la mesure de tout ce que vous venez de décrire? Chacun a sa posture. Non, mais il est quand même le premier chef. Bien sûr. C'est lui qui est responsable de tout ce marasme. Le président a une posture politique. Celui qui est censé moi j'ai une vision économique. Non, celui qui est censé être responsable de tout ce marasme-là, économique dont vous parlez. Est-ce qu'en disant que, pratiquement, il avait dit qu'il n'y a pas d'impact. Il y a eu d'impact, il n'y a rien eu. Que c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc on peut dire qu'il n'a pas pris réellement la réelle mesure de la chose. Ça, je vous laisse libre de cette, qualification. Monsieur le Premier ministre, vous avez dressé tout à l'heure un tableau peu reluisant de la situation économique du pays. Alors, avez-vous des propositions pour améliorer cette situation gravissime que vit le pays? Moi, je pense aujourd'hui, si on doit agir dans l'urgence, c'est sur l'énergie qu'il faut travailler. Est-ce qu'un nouveau gouvernement s'impose? Dans la même logique, quoi. Si vous mettez en place un nouveau gouvernement pour conduire la même politique, en termes économiques, ça n'aura pas d'impact. Moi, je ne fais pas de fixation sur le gouvernement. Je dis en termes politiques, en termes d'actions à mener, il faut que nous puissions nous occuper en urgence de la question énergétique. Je vois bien ce qui est en train d'être fait. Les centrales solaires, pour dans 1 an, pour dans 2 ans, au mieux. Mais dans l'urgence aujourd'hui, nous avons combien d'heures de délestage par jour à Bamako? Je crois que c'est aujourd'hui c'est autour peut-être de 12 à 15 ou même à 18 heures. L'impact économique de ça, c'est aussi catastrophique. Donc il faut que vraiment dans l'urgence, on trouve une solution au problème énergétique aujourd'hui. Pour moi, c'est ce qu'il faut essayer. Quelle solution déjà que vous pouvez préconiser? J'ai eu l'occasion d'en parler. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, toute solution qui
ajoute aux difficultés de EDM est à laisser. Donc tout ce qui est aller acheter du gasoil, utiliser du gasoil au-delà de l'impact sur les changements climatiques, ça fait perdre de l'argent à EDM. Donc ça, ce n'est pas de solution durable. Il faut que nous allions vers la seule solution immédiatement disponible, c'est l'énergie en provenance de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ça, c'est la seule solution immédiatement disponible et accessible à EDM. Parce que... Donc, vous avez attendu, comme moi, l'ancien ministre qui parle de la situation énergétique du Mali. Eh bien, vous voyez, la seule solution aux soucis du Mali en matière d'énergie, c'est la Côte d'Ivoire. Ce monsieur explique ça très clairement. Mais comme on sait qu'au Mali, il y a beaucoup d'illettrés, ils ne vont pas comprendre cela. Ils vont dire Assimi Goïta, puissance, ainsi de suite. Mais bon, allons à ça. On est dedans. Bonne journée à vous.